Bonjour et bienvenue pour vos guidances mensuelles, donc les guidances du mois d'octobre 2023. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation et ce ne sont pas des prédictions à prendre au pied de la lettre, mais des énergies dont vous pouvez vous saisir. Euh, je n'ai pas pu, comme je l'ai expliqué dans la guidance, dans les messages de pleine lune, faire les dernières guidances hebdomadaires. Donc cette semaine, vous n'avez rien eu. J'étais en déplacement et ça a été un petit peu compliqué pour moi de pouvoir travailler comme je le désirais, à tête reposée. Mais vous aurez vos guidances hebdomadaires en fin de semaine, donc pour la semaine prochaine. Je vous invite également, si vous ne l'avez pas fait, à regarder les messages de la pleine lune, puisqu'ils sont également empreints de l'énergie de l'équinoxe d'automne et qu'ils peuvent être importants sur un plan intérieur, euh, tout ce qui va concerner votre évolution et votre développement personnel. Et puis, je vous invite à mettre un j'aime à ma vidéo, si elle vous a plu, bien entendu, euh, pour me soutenir, pour m'encourager à continuer, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et voilà, je vous dis à tout de suite. Bonjour les cancers, bienvenue pour votre guidance mensuelle du mois d'octobre 2023. Nous allons commencer avec les axes de guérison et de transformation dans la partie intériorité. Alors, intéressant, nous avons la carte de l'érotisme et la carte du mariage. Alors, quel que soit finalement votre statut, attention, ce sont des mots, la représentation énergétique va bien au-delà de ça. Vous avez la possibilité finalement en cette période de pleinement vous retrouver finalement en accord avec vous-même et totalement finalement aligné, et avec la capacité de vous aimer euh, pour ce que vous êtes, tel que vous êtes. Et c'est aussi et avant tout euh, un appel à rechercher l'amour à l'intérieur de vous et à vivre à chaque fois en fonction, dans tous les domaines, en fonction de finalement ce qui est le plus juste pour vous et ce qui finalement génère aussi de la passion, de l'enthousiasme et un enthousiasme qui se répercute sur l'extérieur, puisque c'est quelque chose qui finalement vous amène à dégager une énergie très puissante et très lumineuse. Dans certains cas aussi, vous avez la possibilité, pour certains, dans une rencontre ou dans une relation sentimentale, finalement, de trouver le parfait équilibre, la parfaite harmonie euh, qui, qui va finalement vous envelopper et équilibrer parfaitement finalement toutes vos parts parce que il y a un échange parfait dans cette union. Voilà, donc ça, je pense que, enfin, en fait, j'en sais rien, je ne pense pas. Je vous dis juste ce que je perçois. Et, mais je pense que, ça oui, je pense, que d'une façon générale, c'est ça. C'est-à-dire que l'appel ici est vraiment de laisser totalement et pleinement s'exprimer ce qui vient de l'intérieur de vous et, et, et qui vous aide à, à l'épanouissement et à la réussite dans tous les domaines.
Si c'est un domaine, le domaine affectif, par exemple, qui a pu être complexe dans votre vie, où vous avez fait comme une forme de dissociation entre le rapport physique et le reste, c'est-à-dire, je ne sais pas, même les émotions, les attentes, les raisons aussi pour lesquelles vous avez pu être poussé dans une union. Ici, vous avez la possibilité finalement de fusionner tous les aspects qui font vivre et perdurer une relation. Alors, l'appel de la période. Ok. Donc, nous avons l'éclair ici. Et nous avons Mercure. Donc, on est à 33, 3, 3. Clairement, ici, on est dans la communication, d'autant plus que Mercure nous parle de la façon dont nous utilisons nos mots. Et l'éclair, déjà, vous pousse va probablement vous mettre peut-être dans une situation qui va vous pousser à embrasser pleinement qui vous êtes, ce que vous êtes, et ce qui, comment dire, ce qui détermine votre mission, votre présence ici, à accepter l'appel, encore une fois, du cœur, mais il peut venir le faire de façon assez forte et vous dire, eh bien, tu choisis, tu prends, tu optes pour finalement le destin qui te permet de grandir et de t'élever, ou tu restes dans ta boucle karmique et tu retournes dans le dans un schéma qui se répète jusqu'à la prochaine fois. Et ici, c'est extrêmement puissant parce que l'éclair, il vient vous secouer. La présence de Mercure ici vous pousse également à être votre vérité, à parler votre vérité, mais aussi à mettre de l'effort derrière chacun de vos mots. Alors quand je parle d'effort, c'est vraiment quelque chose de puissant autour de votre façon de communiquer, de parler aux autres, d'échanger. Et là encore, cette Mercure va être pleinement opérationnel et fonctionnel quand derrière lui, il y a le cœur. Je sais que j'insiste beaucoup autour de ça, mais c'est clairement un message récurrent au cours de cette période, depuis un bon moment d'ailleurs. Mais ici, il est d'autant plus percutant que nous avons l'éclair. Et en fait, c'est finalement l'intelligence de Mercure, elle se dévoile sous une forme soit justement de sagesse, soit au contraire sous une forme de, entre guillemets, stupidité, selon le cœur qui vient derrière. Et il y a, je sais que vous l'avoir déjà dit, ce travail autour de la communication semble être très puissant pour vous en cette période. Depuis un petit bon moment, parce que des premières guidances que j'ai faites sur la chaîne, pour vous, je sais que c'était apparu. Alors, le défi de la période. Ok. Donc, nous avons la carte du danger répété.
Alors, qui finalement résonne avec l'éclair. Donc, vous allez être probablement à nouveau confronté à quelque chose, à une situation, à un type de situation, peut-être même plusieurs situations, que vous allez être invité finalement à vivre différemment. Cette carte appelle également à une communication claire, vraie, juste. Elle vous met en garde, en quelque sorte, sur la répétition d'une situation, d'un comportement, d'une habitude, et vous pousse donc à agir autrement, tout simplement. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer, ça sera certainement différent pour chacun, mais probablement que vous allez avoir une occasion très puissante de transformer quelque chose de façon extrêmement durable et solide pour vous. Et j'ai 2 cartes qui ont voulu venir. Nous avons le 7, l'atout 7, l'arcane 7, pardon, du tarot akashique, la réunion karmique, et nous avons l'arcane 16, pris dans les ruines. Ici, c'est dans l'apport de la période, donc ça finalement, ça confirme exactement ce qui a été dit auparavant. Vous avez vraiment la possibilité de mettre totalement fin à un cycle répété, un schéma karmique, une destinée karmique, tout ce que vous voudrez, que ce soit karmique ou autre. J'utilise karmique, mais on peut être aussi dans des schémas familiaux, on peut être voilà, dans des... mais je pense quand même des boucles karmiques ici. Et la période vous offre clairement la possibilité d'y mettre fin une bonne fois pour toutes. Et c'est quelque chose qui est à saisir. Hein. Alors, par contre, je ne veux pas vous faire peur. Sachez que voilà, c'est pas parce qu'on ne saisit pas quelque chose une fois que ça ne se représentera pas. Hein. Moi, je suis convaincue que une chance revient toujours et on la saisit quand on est prêt. Certainement que certaines parmi vous êtes enfin prêts à passer ce cap. Alors, l'activité, la vie professionnelle, la vie quotidienne. Bien, alors, autour des énergies du passé, nous avons la grâce et la sagesse. Et c'est une belle alliance finalement entre Saturne et Jupiter ici. Donc on a quelque chose qui vous a... peut-être avez-vous eu un revirement extrêmement favorable ou un coup de chance incroyable dans votre vie. Vous avez peut-être été sauvé. Pour d'autres, on vous a offert une opportunité incroyable. Voilà, il y a quelque chose autour de ça qui arrive maintenant dans le présent. Et c'est quelque chose qui finalement vous a apporté et vous apporte une grande stabilité. C'est quelque chose qui vous aide à vous ancrer. Et c'est quelque chose qui a effectivement aussi la possibilité de vous aider à matérialiser davantage de choses, à vous rapprocher aussi finalement de votre être physique en quelque sorte. Et c'est d'autant plus intéressant qu'on a vraiment cette idée de fusion en soi où finalement toutes nos parts, celle qui est bien implantée les pieds sur terre, le cœur, et puis l'âme, la conscience, où tout ça finalement va s'harmoniser. Et certaines parmi vous avaient pu avoir, par exemple, un travail en essai. C'est quelque chose qui va, on pourrait peut-être vous proposer du coup une titularisation. Enfin, je ne sais pas, hein, ça va dépendre du secteur dans lequel vous êtes. En tout cas, on a quelque chose qui
qui se pose. Vous trouvez également, et là on peut être au-delà de la vie professionnelle ou de l'activité, dans certains cas, un lieu, vous allez enfin peut-être poser vos valises. Il y a un désir, en tout cas, de poser ces valises ici qui peut aussi apparaître pour certains et certaines. Oui, effectivement. Donc nous avons, ce qui vient vers vous, nous avons le 2 de bâton et le 4 de denier. Ce 4 de denier fait vraiment écho à l'élémentaire et à la stabilité. Et avec ce 2 de bâton, finalement, vous avez pu chercher ailleurs pendant un moment sans réellement trouver, finalement, parce que ce que vous cherchiez était juste devant vos yeux. Et vous allez peut-être en prendre conscience en cette période. Oui. Et c'est intéressant parce qu'on a la Terre ici et nous avons Gaïa, hein, la Terre-Mère, qui vient en levier finalement de transformation et de guérison. Donc quelque chose qui peut, peut-être que vous allez trouver finalement votre, pour certains et certaines, votre lieu de vie, pour certains, pour d'autres, peut-être que vous allez vous rapprocher de vos sources. En tout cas, il y a quelque chose voilà, qui se pose, qui se stabilise et qui va vous permettre finalement un épanouissement bien plus important que celui que vous cherchiez d'une façon parfois illusoire et qui en fait était pas futile, mais qui était plus une fuite qu'autre chose. Alors, vers où allons-nous? Eh bien, nous allons vers l'archange Gabriel, encore un 3. Et l'archange Gabriel nous parle de communication également, donc quelque chose qui se fluidifie autour de ça, sachant que avec la carte de Mercure ici et l'archange Gabriel là, il y a la possibilité finalement de faire se manifester ce que nous désirons. Les intentions que nous avons, si elles viennent du cœur, vous allez voir que finalement, c'est comme si des choses que vous aviez posées, comme ça, des intentions que vous aviez posées, allaient pouvoir finalement prendre corps grâce à ces nouvelles réalisations qui arrivent. Il vous parle également de nouvelles, de communications importantes, de messages heureux aussi, qui vont vous parvenir, et une résolution, quelque chose qui va se résoudre, et encore une fois, peut-être par le biais de la communication. Ok, et nous avons ici la carte occasion de pardonner qui me parle plutôt de vous, en fait, et peut-être grâce à cette alliance avec vous-même et à cette nouvelle fusion à l'intérieur de vous qui s'opère dans l'amour pour vous-même et dans l'amour pour peut-être dans ce que vous faites, parce que c'est important de mettre le cœur dans ce que l'on fait. Et vous allez peut-être être amené à comprendre que finalement, voilà, tout ce que peut-être les voies que vous aviez prises jusqu'à présent étaient là pour finalement vous amener à ce point de compréhension. Et c'est aussi la possibilité finalement de libérer des schémas négatifs. Donc, que ce soit avec vous-même ou que ce soit avec les autres. Il y a peut-être quelque chose qui en fait était, on va dire, nocif pour vous dans votre attitude, sur le plan de l'activité ou de la vie professionnelle,
sans que vous en ayez conscience du tout. Et c'est quelque chose du coup qui va être amené à évoluer et à se transformer. Le matériel, le financier. Ok, donc le passé vous parle de, ma foi, d'une réussite quand même que vous avez pu connaître dans quelque chose qui a pu euh, voilà, vous être source de passion. Ça a pu aussi être source de conflit. Et peut-être que par le passé, vous avez aussi eu un rapport délicat à, à votre réussite matérielle euh, qui pouvait, euh, comment dire, que vous avez pu inconsciemment freiner par crainte de quelque chose. Euh, Quelque chose qui finalement a pu... Parce que vous étiez tiraillé peut-être, pour certains et certaines d'entre vous, par crainte finalement peut-être que l'on vous enlève quelque chose et qu'en fait, un petit peu comme si il fallait pas trop gagner, il fallait pas trop avoir, il fallait pas trop réussir. En tout cas, c'est quelque chose qui a pu être conflictuel en vous, pour certains et certaines autour de vous, peut-être que pour d'autres, pour certains et certaines, votre réussite matérielle a pu attiser bon, des petites problématiques. Voilà. On est sur quelque chose de passé. Et sur le présent, on retrouve l'équilibre avec la carte de la balance, qui tombe à point nommé, puisque nous sommes en plein dans la saison de la balance. Et il peut y avoir également une vie financière, une vie matérielle extrêmement fluctuante. Mais de nouveau, ici, elle s'équilibre. Donc on a un équilibre, quel que soit finalement le contexte dans lequel vous avez pu vous trouver, on a un équilibre qui se crée. Avec peut-être pour certains un accord, un contrat qui pourrait se signer, une décision, dans d'autres cas, qui peut se faire en votre faveur. Alors qu'est-ce qui arrive? Eh bien, magnifique, nous avons le 3 de denier et le 6 de bâton. Alors dans certains cas, il peut y avoir un partenariat, il peut y avoir la conclusion de quelque chose, d'une vente. Par exemple, hein, ça peut être autre chose, ça peut être un accord. En tout cas, c'est quelque chose qui met cette réussite au premier plan. Celle qui avait pu être renversée reprend ses droits et finalement vous mène à un nouveau palier aussi. C'est quelque chose qui est assez, ma foi, conséquent. Hein. Ça peut être dans certains cas un partenariat. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose d'extrêmement réjouissant sur le plan financier qui se profile. Et j'ai encore le cœur, mais c'est terrible ce cœur. Enfin non, c'est pas terrible, c'est merveilleux. Il est partout, dans toutes les guidances. Je l'ai systématiquement. Et ici, il y a quelque chose peut-être qui se répare en fait finalement autour de ça, où vous n'allez plus avoir une peur que vous aviez au fond de vous. Vous allez être capable aussi d'écouter votre finalement la voix du cœur dans la façon dont vous allez utiliser ou gérer vos finances ou dans ce qui va se passer. Si notamment vous voulez faire un investissement dans un bien immobilier, c'est tout à fait favorable en cette période. Oui. Ah,
Et nous avons ici le 4 de rose avec les visions de l'ego. C'est intéressant que ça arrive dans le domaine matériel. Et ici, là, alors, dans certains cas, on va effectivement avoir quelqu'un qui avait finalement un impact négatif dans votre vie financière, qui va sortir de cela. Peut-être aussi, et là encore, c'est le cas pour tous, j'y vois également la possibilité de comprendre des attitudes, des comportements que vous pouviez avoir grâce à l'observation de ce qui se passe à l'extérieur de vous. Vous savez, le rôle du miroir. Et ce qui vient aussi en filigrane derrière, c'est finalement cette idée d'agir à partir du cœur et non à partir de l'ego. Et c'est quelque chose c'est une compréhension qui va vous venir et qui va impacter aussi tout l'aspect matériel de votre vie. Ouais. Donc, on vous invite à remarquer les signes. Donc, soyez observateur, observatrice. Et comme je vous ai dit, regardez aussi ce qui se passe chez les autres. Le miroir que vous renvoient les autres. Ça peut être extrêmement révélateur et source de grande compréhension de choses que vous n'aviez absolument pas vues ou comprises par le passé. Le relationnel. Ok. Nous avons la stérilité et pensée amitié. Alors, il peut y avoir une relation qui est restée dans l'impasse, dans le passé. Ça peut être alors aussi bien une personne avec qui vous auriez aimé avoir une relation plus profonde, comme ça peut être un différend qui est resté sans solution, comme ça peut être quelque chose aussi qui peut vous préoccuper en lien avec un enfant. Voilà, donc cette situation passée revient ici au goût du jour. Ça peut être aussi des constats que vous avez pu faire autour de relations qui finalement se retrouvaient à chaque fois au même point et ça pourrait être en résonance aussi avec cette forme de libération qui vous est apportée en cette période. Oui. Et nous avons le grand carré qui vient effectivement vous confronter à cette part que vous êtes appelé à dépasser dans votre approche des relations. Le grand carré aussi vous pousse à vous interroger sur ce que vous transmettez, sur toujours cet axe de communication, parce que peut-être que, par exemple, vos mots peuvent ne pas du tout être alignés avec votre comportement, avec ce que vous rayonnez et ce que vous dégagez de vous-même. En tout cas, dans le domaine relationnel, quel qu'il soit, il va y avoir des défis à relever en cette période, ou en tout cas des occasions de totalement transformer une approche que vous aviez pu avoir. Ok. Et nous avons le 9 de denier et le 7 de denier. Et ici, vous voyez ces deux cartes. Je ne sais pas pourquoi me parle davantage d'introspection, de temps passé avec soi pour comprendre certaines choses, pour vous amener aussi à discerner une forme de richesse que certaines de vos relations ont pu avoir, et à nourrir
davantage, à voir comment vous pouvez nourrir davantage vos relations. Le 7 de denier, c'est aussi un bilan. Vous pouvez avoir un tableau de chasse conséquent, mais vous retrouvez finalement assez isolé ou seul à l'intérieur avec tout ça. Bon, ça va être différent pour chacun. Je suis absolument pas en train de faire une généralité. J'essaie simplement, voilà, euh, de, de partager ce qui vient. Et ce qui vient aussi, c'est quelque chose de plus profond. Euh, et une profondeur que vous avez pu fuir, qui, parce qu'elle vous faisait peut-être peur, ou parce qu'elle dévoilait quelque chose que vous ne vouliez pas dévoiler. Et il y a quelque chose, effectivement, oui, qui va s'approfondir. Alors, dans une relation, dans plusieurs relations, je ne sais pas, ça va être différent pour chacun. Quelque chose de beaucoup plus riche. Ouais. Et ici, le point finalement de transformation que ça vous apporte, c'est la possibilité finalement de retrouver votre équilibre. Et à la fois une harmonisation peut-être entre vos parts masculines et féminines, dans ce que vous transmettez. Est-ce que il y a concordance entre ma parole et entre ce que j'offre en réalité, et finalement cet équilibre vous ramène à ceci, à tout ce qui a été vu dans la part de l'intériorité. Donc ça passe vraiment beaucoup par les relations. Ça vous permet de vous réharmoniser, et comme je vous disais, on est voilà, toutes vos parts finalement se rassemblent ici. Ouais. Et nous avons le scribe ensuite. Et clairement, c'est vraiment quelque chose d'important qui va modifier en profondeur la façon dont vous transmettez. Qui va être beaucoup plus impactante, beaucoup plus vraie, beaucoup plus puissante. Avec des échanges vraiment qui seront, qui seront très forts. Il y a une forme d'élévation ici qui se produit en vous. Vous allez finalement atteindre un nouveau palier et clairement, tout le relationnel va s'en ressentir. Oui. Et nous avons lâché prise sur le passé, donc vraiment l'appel à laisser derrière vous des comportements qui n'ont plus lieu d'être et des répétitions de situations qui ont fait leur temps. Ça y est, vous pouvez vous débarrasser pleinement de quelque chose qui vous a poursuivi une bonne partie de votre vie. L'inattendu, la surprise. Ok, donc nous avons l'argent et la table. Alors, on peut y voir quelque chose de purement matériel, on peut y voir un contrat, on peut y voir un accord, on peut y voir quelque chose comme ça, on peut y voir des transactions, on peut y voir son banquier si vous voulez, mais on peut y voir aussi quelque chose des rencontres peut-être. Vous avez ça peut être quelqu'un, ça peut être des situations où les personnes se retrouvent autour d'une table et c'est quelque chose qui enrichit, quelque chose qui a pu vous enrichir par le passé, vous apporter quelque chose que vous n'aviez pas. Voilà. Alors on va voir ce que c'est. Ok. Et ici, nous avons la carte du Capricorne et qui finalement vous pousse à faire bon usage de tout ce que vous avez appris, de tout ce que vous avez acquis
toutes vos ressources. Dans certains cas, j'y vois aussi, et encore une fois, comme un investissement qui pourrait se faire. Il peut y avoir pour certains et certaines d'entre vous la possibilité d'une ambition qui aboutit, et quelque chose qui finalement avait pu être bloqué par le passé, mais du fait de ce déblocage autour de ce rapport ambigu à la réussite, eh bien, l'opportunité revient vers vous. Donc, nous avons ensuite le roi de denier avec le valet d'épée qui peut vous représenter et vous mettre dans une posture, comment dire, où vous allez être extrêmement pointu, extrêmement attentif, et on vous met en garde d'ailleurs, hein, puisqu'on a quand même la carte du danger répété. Donc soyez, chaque papier que vous signez, chaque démarche que vous faites, hein, chaque contrat que vous proposez de votre côté, assurez-vous que chaque mot soit juste. Ça peut aussi indiquer que finalement, vous allez accueillir et recueillir toutes vos expériences pour pour transformer encore une fois, votre verbe. Et il y a quelque chose d'extrêmement juste qui vient ici. Ouais. Alors, c'est intéressant parce que nous avons la clairsentience, je ressens, qui est pour moi une carte de créativité aussi, mais c'est c'est quelque chose qui vous pousse dans chaque domaine de votre vie, à ne jamais négliger vos ressentis et finalement ce qu'il y a au fond de vous. Et c'est important parce que vous avez peut-être mis de côté une part de votre intuition. Et là, elle demande à jaillir. Elle demande à jaillir et elle demande à finalement vous suivre et vous accompagner dans vos actes. Ouais. Et nous avons ensuite les sables du temps. Donc, il y a un passage à l'action qui va s'avérer extrêmement important parce que vous êtes en préparation vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle étape de votre vie. Ouais. Et nous avons la carte de l'enfant. Donc, il peut y avoir dans certains cas des choses à régler autour d'un enfant. Mais comme je le dis souvent, c'est aussi autour de votre enfant intérieur que vous devez finalement vous repositionner ici et lui redonner sa place parce qu'en fait, vous l'avez, vous l'avez négligé au profit d'autre chose, quelque chose de plus mental. Voilà pour vous les cancers, je vous souhaite un joli mois d'octobre et je vous dis à très bientôt.